Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous envoie beaucoup d'amour dans le nom de notre Seigneur, de notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir deux catégories de personnes. Les personnes qui ont bâti leur maison, qui ont bâti leur vie sur le roc, et ceux qui ont bâti leur vie sur le sable. Amen. Nous allons faire notre propre analyse. C'est pas aux gens à nous analyser. C'est à nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, de faire notre propre analyse, de nous examiner et de regarder si notre vie est bâtie sur le roc, Jésus-Christ de Nazareth, ou si notre vie est bâtie sur le sable. Amen. Prenons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7. À partir du verset 24, il est écrit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Amen. Verset 25. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Amen. Quand ta vie est bâtie sur Jésus-Christ, tu ne tombes pas. C'est lorsque notre vie n'est pas bâtie sur Jésus que nous tombons. Notre fondation, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 26, il est écrit « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Combien bâtissent leur vie sur les hommes? Combien bâtissent leur vie sur les personnes? Amen. Notre vie ne doit pas être bâtie sur un homme. Notre vie ne doit pas être bâtie sur une personne. Notre vie doit être bâtie sur Jésus-Christ de Nazareth, la fondation, le roc. Amen. Jésus, il a un plus grand avenir pour nous que ça. Ce que nous voyons là pour le moment, ce sont les prémices. Mais ce n'est rien à côté de ce que Jésus a pour nous. D'où l'importance d'écouter ce qu'il dit et de le mettre en pratique, de l'écouter lui et de le suivre lui. Amen. Ça évitera beaucoup de déboires dans notre vie. Mettons notre confiance en Jésus, écoutons Jésus. Et vous allez voir, nous allons faire la différence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous garde. À Dieu toute la gloire.